fais des croissants pizza pour peut-être des bouchées 5 à 7 ou pour des lunchs. La base des croissants pizza, en fait, je fais un peu style comme quand je me fais des pizzas pochettes. Je vais prendre mon mini hachoir, je vais y déposer mon pepperoni, comme ça, que je vais hacher en morceaux. Ensuite, déposer dans mon bol avec ma sauce et du fromage que je vais râper avec toi pour pouvoir faire mes mélanges. Donc, dans mon petit hachoir supersonique, on y va pour le pepperoni. Quelques coups de corde seulement. Avec le maître râpe vient deux sortes de cônes pour plus petit fromage, plus gros fromage. Moi, je suis une adepte des petits morceaux de fromage, donc c'est ce que tu vas voir à l'instant. On utilise toujours le poussoir idéalement pour ne pas se blesser. Donc, je mets le fromage, j'approche mon contenant, petit bol de la collection Impression. Je vais en faire un peu plus de surplus pour pouvoir le congeler ou faire autre chose avec, mais surtout pour pouvoir en saupoudrer sur le dessus de mes croissants pour qu'ils soient croustillants, gratinés. Tu vois, un résultat du reste de ma brique de fromage. Donc, je vais découper mon maître râpe. Là, je vais conserver ce fromage-là pour soit mettre, comme je te disais tantôt, je vais en mettre un peu sur mes dessus de croissants, mais je peux aussi le congeler. Je te donne un petit truc. Là, un peu de farine. Dessus saupoudré. Je mets le couvercle de mon bol et je mélange ça. Là, j'en ai vraiment juste un petit peu, mais pour vrai, ça prend à peu près l'équivalent de 2 cuillères à table, 3 cuillères, dépendamment de ta quantité. Puis pourquoi je fais ça, c'est que la farine absorbe l'humidité. Et quand je le fais congeler, mon fromage, il ne va pas prendre en moton. Fait qu'il va être congelé, ça va être facile pour moi quand je le mets dans mon garde-gel par la suite, de pouvoir prendre juste des poignées pour faire les recettes que je veux. Maintenant que j'ai mis pepperoni, fromage, ça prend de la sauce pour de la pizza. Là, celles qui sont habituées de me suivre, vous savez que je cuisine souvent à l'œil, OK? Donc, allez-y un peu au goût, mais ne mettez pas trop de sauce parce que on se rappelle que pour faire les croissants, il faut comme un peu respecter les quantités si on ne veut pas que ça déborde. Un peu de farine pour que ça ne colle pas. Là, je vais rouler ma pâte à croissant pour pouvoir la déposer sur mon moule. J'enfarine un peu, mais pas trop, si je veux conserver une pâte feuilletée. Puis, tu te rappelles que l'utilisation de mon rouleau à pâte se fait, le moyen froid, il sort du congélateur parce que je voulais comme une petite slush à l'intérieur. Donc, j'ai mis de l'eau, puis je l'ai mis au froid. Donc là, j'ai déposé ma plaque de pâte sur ma plaque à croissant, puis j'ai choisi le côté où je peux en faire 8 gros, vu que je vais faire des croissants repas. Tu sais, des croissants mini, c'est plus les croissants déjeuner et dessert si on veut. Là, je continue avec, je roule mon rouleau à pâte dessus parce que ça sert à bien découper sur les lamelles. Les triangles vont être plus faciles à rouler pour faire mes croissants quand je vais y arriver. Je retire l'excédent de pâte pour pouvoir le rouler à la perfection tantôt. Voilà le moment de mettre le mélange à pizza. Encore là, tu mets ce que tu veux à l'intérieur. Là, moi, vu que c'est pour des dîners repas, donc 2 cuillères de mélange à pizza. Et là, on roule. Vous voyez, vu qu'il est découpé, ça se roule quand même bien. Là, je vous le dis, là, attention à la tentation de mettre trop de mélange, ça déborde. Juste avant de terminer de tourner mon croissant, je mets un petit peu avec mon pinceau de blanc et jaune d'œuf pour coller. Donc voilà, je le mets sur mes plaques. Pour la cuisson, je t'invite à suivre les indications de la boîte si c'est une pâte du commerce ou de la recette de laquelle tu as fait la pâte. Donc, voici le résultat de nos croissants pizza. Maintenant, bon appétit!